Merci de choisir FM Télévision pour vous informer. Avant toute chose, les sommaires. L'actualité reste dominée par le drame de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula où plus de 20 personnes électrocutées ont perdu la vie suite à la coupure du câble haute tension de la SNEL. Et en Ituri, dans les territoires de Djougou, les miliciens Codeco ont assassiné plus ou moins 60 civils dans la nuit de mardi à mercredi. Enfin, durcissement de la grève dans les universités et instituts supérieurs publics, les manifestations de protestation se multiplient au jour le jour. Après plusieurs universités, c'est le tour de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC de monter au créneau pour manifester son mécontentement. Encore une fois, bonsoir, pleurs, chagrin, grincement des dents et étonnement. Voilà l'ambiance qui a régné tôt le matin au marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Un câble haute tension a cédé dans les eaux de la pluie. Le bilan fait état de plus de 25 morts sur place par électrocution. Une tragédie qui a attristé profondément plus d'une personne. Patrick Ngoubo pour les détails. 26 personnes, dont 24 femmes et 2 hommes ont péri dans ce drame, a confirmé le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui affirme que les corps sont acheminés vers la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Les témoins de cet événement ont rapporté que les câbles sous haute tension de la Société nationale d'électricité s'étaient détachés et a trouvé refuge dans les eaux qui y stagnaient. En dehors de ces morts, dont les obsèques seront supportées par le gouvernement, l'on a recensé aussi les cas de blessés qui seront pris en charge par l'exécutif national, mais aussi des dégâts matériels. La SNEL, qui a réagi via un communiqué, attribue cette section de câble à une foudre qui se serait abattue au moment de cette pluie. Cet incident rappelle la recommandation du chef de l'État lors d'un conseil des ministres en début de cette année où il a demandé la délocalisation du marché Matadi Kibala. Le gouvernement avait commencé à travailler à la délocalisation de ce marché. Cet accident vient accélérer le processus pour prévenir d'autres drames, a dit le ministre Mouyaya. Toujours ce mercredi, les membres du gouvernement central et provincial qui se sont réunis en urgence ont résolu de trouver, je cite, des solutions durables pour le marché Matadi Kibala. Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua et toute la FM Télévision présente les condoléances les plus attristées aux familles des illustres disparus. Et puis cette tragédie n'a pas laissé indifférents les autorités de la République démocratique du Congo qui ont à travers leurs adresses sur les réseaux sociaux prouvé leur compassion face à ces drames. Détails dans ce reportage. Nouvelle meurtrière qui a choqué les Congolais et qui pleure avec les familles victimes. Les autorités du pays ont pris leur plume pour mettre des mots sur les mots. Le président de la République, Félix Tshisekedi, touché de perdre une grande partie de la population, instruit que toute la lumière s'efface sur les causes de ces drames et que le responsable en réponde. Sama Lukonde, le premier ministre de son côté, n'a pas caché son émotion. Il dit partager la douleur immense des familles. Mes pensées accompagnent aussi tous les blessés, a-t-il ajouté. J'exprime toute ma compassion aux familles et rassure de l'implication du gouvernement dans la prise en charge des obsèques, a réagi le gouverneur Jontini Ngobila sur le drame. Moïse Katumbi, le président des Ensembles pour le changement, souhaite que leurs âmes se reposent en paix. Alors que Martin Fayoulou, le patron de l'ECD, exprime sa profonde douleur suite à cette mort, présente toute sa compassion aux familles éprouvées et souhaite paix aux âmes des disparus. Je souhaite mes condoléances au gouvernement de la RDC et aux familles de 26 personnes qui ont péri, s'est exprimé l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier. Perdre une personne cause une blessure grande. Que dire des âmes des 26 personnes qui se sont éteintes? Cette douleur est profonde dans le cœur des Congolais. Paix aux âmes des disparus.
Journée sombre pour la capitale congolaise ce mercredi 2 février 2022. Selon Congo Profond, un autre drame s'est produit dans la commune de Lancélé. Un accident de circulation a fait état de 6 morts au niveau du centre sportif Mikala, dit terrain FIFA, où une voiture Noah a percuté une IST en sens inverse et a rencontré un esprit de vie et les gardes républicaines sur place ont aidé à transporter les morts et les blessés dans les hôpitaux environnants. Nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de demain. Et puis, mort d'homme dans le site de déplacés situé près des Boulets dans les territoires de Djungwa-Nituri. Les miliciens Codeco ont réussi à ôter la vie à près de 60 civils dans la nuit de mardi à mercredi, à en croire la société civile. Et le caucus des députés nationaux de l'Ituri parle d'un génocide et décrit une légèreté dans le traitement de la question sécuritaire dans cette partie du pays. On les écoute dans ces reportages de Patrick Mouo. Les informations à notre possession font état d'un bilan humain très lourd de la suite de l'incursion, notamment des éléments de la milice Codeco dans les 10 sites où près de 50 personnes lâchement massacrées et plus de 40 autres blessés, dont hommes, femmes et enfants confondus. Nous, élus légitimes de cette population abandonnée, sinistrée, vulnérable, exposés et voués à la disparition systématique depuis un certain moment, dénonçons avec dernière énergie cette énième attaque que nous qualifions d'ignoble, macabre et génocide et des crimes contre l'humanité dans notre province Ituri. En conséquence, tout en prenant l'opinion nationale et internationale en témoin, nous présentons notre déception sur la légèreté avec laquelle la question de la sécurité est gérée en Ituri par le gouvernement central et la communauté internationale. De ce qui précède, nous les députés nationaux et sénateurs de l'Ituri déclarons ce qui suit. Exigeons avec insistance l'ouverture immédiate d'une enquête sérieuse et indépendante pour établir la vérité sur les circonstances qui ont facilité ce massacre de la population civile dans les cas de déplacés et établir les responsabilités. Justice à présent, ils passeront 2 ans derrière les barreaux. Il s'agit des 12 militants de la Lucha condamnés mardi au cours d'une audience publique au Nord Kivu pour avoir violé les lois de la République. Annie Akole. Sont poursuivis pour trouble à l'ordre public et désobéissance à la loi. Le réquisitoire de l'organe de la loi a été présenté au cours de l'audience tenue dans la salle d'audience de l'auditorat à l'issue de la plaidoirie du Conseil des prévenus. L'organe a aussi demandé au tribunal de mettre le fait d'insistance à la charge des prévenus. Cependant, dans sa plaidoirie, la défense a demandé au tribunal d'acquitter ses clients faute de preuves et d'existence de doutes qui, par ricochet, profitent aux accusés. La défense a aussi précisé que le ministère public n'a pas été précis et a mal interprété la loi. L'avocat de la défense, Jean Pimbango, démontre que les 12 militants n'ont rien provoqué, mais entre-temps, le ministère public est toujours en attente de l'acquittement car il leur avait reproché d'avoir provoqué la désobéissance aux lois, alors que pour eux, ils étaient partis déposer le mémorandum acquis de droit, soit l'autorité urbaine et l'article est clair. Il faut aussi dire que la plaidoirie dans l'autre dossier oppose le militant Fiston Issabiro au ministère public a été faite après que 20 ans soient requis contre ce dernier pour plusieurs infractions mises à sa charge. Le jugement est attendu dans 1 semaine. C'est un reportage rendu par Monica Makaba. Parlant éducation dans ce journal, grève des enseignants à l'Institut supérieur, la colère monte d'un cran dans le chef des étudiants qui sont fatigués, voulais-je dire, d'attendre voir le début des cours. Les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication étaient ce mercredi dans la rue pour exiger la reprise de cours. Reportage Aristote Mpeli. La reprise! C'est aux alentours des 10 heures que les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC ont marché pour réclamer la reprise des cours au sein de leur établissement. Le point des rassemblements de cette marche était à l'IFASIC
Ils ont ensuite parcouru le boulevard du 30 juin jusqu'à l'hôtel du gouvernement qui était le point de chute de cette marche. Et pendant cette manifestation, les policiers ont menacé quelques étudiants et c'est ce que les étudiants ont déploré car la police est là pour sécuriser la population et c'est bien, disent-ils. La police est là pour nous faire quoi? C'est pour nous protéger, non? Conduit par le président de la coordination estudiantine Joël Okangue, les étudiants ne demandent qu'une seule chose, la reprise des cours au sein des établissements publics. Étudiants de la ville-province de Kinshasa et particulièrement ceux de l'Institut communautaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC aussi, avons observé scrupuleusement l'avancement de la grève décrétée depuis le début de cette année académique qui s'est ouverte le 5 janvier dernier par le ministre des tutelles. Pour être longtemps resté muet, nous sommes décidés de lever la voix afin de faire entendre les conséquences à cette grève qui ne fait que ronger les... Rappelons que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire avait entamé une négociation avec les syndicats des professeurs qui jusqu'à présent n'aboutit à rien. Une attention soutenue de l'autorité compétente est donc indispensable. Autre chose à présent, après les go donnés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le début des travaux de construction du port en eau profonde des Bananam, la cohésion provinciale des notables du Congo central est montée au créneau pour exiger l'indemnisation des occupants du village Lovo, lieu où sera érigé cet édifice. Suivez à ces propos Joseph Mabanga, président de cette structure qui est joint au téléphone à partir du Congo central par Ruth Dinonzé. Nous saluons le projet de la construction du port en eau profonde. Mais nous avons trois interrogations. La première, nous avons un grand village sur le site qui s'appelle village Lovo. Ce village est composé de plusieurs habitants. À quand ils seront délocalisés, ils sont combien, on les paiera combien. 2. Le camp Banana doit être délocalisé. Ça se fera quand? Et on va les construire le logis où? 3e, on n'a vu aucune bêche, aucune pelle. Alors qu'en pareille circonstance, ces trois préalables, les engins, devait être vu avec un calendrier publié. On n'en a pas entendu, on n'en a pas su. On nous laisse dans l'équation de l'inconnu et au sujet des vaillants militaires de force navale. Nous attirons l'attention de notre frère Félix Tshilombo parce que nous pensons que son gouvernement veut nous distraire pour faire avancer le dossier du pont route-rail de Kinshasa et tuer le Congo central. La cohésion provinciale des notables ici de 306 groupements dont j'ai l'honneur de présider et dont je suis le porte-parole ne permettra pas ça. Un mot sur la santé coronavirus dans le monde. Il faut s'attendre à affronter un autre variant plus contagieux que la souche Omicron détectée dans au moins 57 pays du monde. Cette alerte est de l'Organisation mondiale de la santé, nous dit Aristote Mpeli. Omicron, qui se propage et mute rapidement, est devenu le variant dominant dans le monde depuis qu'il a été détecté pour la première fois en Afrique australe il y a 10 semaines. Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, l'Organisation mondiale de la santé explique que ces variants, qui représentent plus de 93% de tous les spécimens de coronavirus collectés au cours du mois écoulé, comptent plusieurs sous-variants dont BA1, BA11, BAD et BA3. L'OMS a déclaré que l'on savait encore peu des choses sur les différences entre les sous-variants et a demandé que des études soient effectuées sur les caractéristiques du virus, notamment sur sa transmissibilité, sa capacité à échapper aux protections immunitaires et sa virulence.
Plusieurs récentes études ont laissé entendre que BA2 est plus contagieux que l'Omicron original. Maria Van Kerkhove, l'un des principaux experts de l'OMS sur les Covid-19, a déclaré mardi à la presse que les informations sur les sous-variants étaient limitées, mais que certaines données initiales indiquaient que BA2 avait une légère augmentation de croissance par rapport à BA1. Omicron provoque en général des maladies moins graves que les variants précédents du coronavirus. Maria Kerkhove a déclaré que rien ne montrait jusqu'à présent que le sous-variant BA2 présentait davantage de gravité. Et la communauté Sainte-Marie, à travers les pères Florentin et Ouala, a visité la Fondation Maloua pour un seul objectif, déposer sa requête. Au sortir de l'audience lui accordée par le numéro 1 de la Fondation Maloua, le père Florentin et Ouala a témoigné un sentiment de joie qui dessine une lueur d'espoir. Suivez ses propos dans ce reportage. Ayant un cœur rempli de compassion et de charité, Maître Maloua Billy Cléophas, responsable numéro 1 de la fondation qui porte son nom, ne se lasse pas à accorder son hospitalité à ses visiteurs, quel que soit leur rang social. Pour ce mercredi, la délégation de la communauté Sainte-Marie, les Byzantins, est venue à la fondation Maloua pour cette cause. Nous avons quelques œuvres pour aider les jeunes, les orphelinats, écoles et beaucoup d'autres. Parce qu'il a toujours dit, nul ne peut être heureux seul sur terre. Nous sommes dit, c'est notre tour de venir aussi les voir, s'ils peuvent faire quelque chose aussi pour nous, pour que ces jeunes orphelins soient aussi dans la joie et que leurs larmes soient essuyées. Vraiment, il a fait preuve d'une personne de bonne foi. Il a fait preuve d'une personne qui prie et qui a cette bonne volonté de pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin. Nous également, de notre côté, nous allons prier et demander surtout l'intercession de la Vierge Marie pour que ce qui a fait l'objet de notre partage soit accompli par la volonté de Dieu. Flatté par l'accueil et la considération leur réservée par Maître Maloua Billy Cléophas, le père Florentin Iwala, chef de la délégation, n'a pas hésité de confirmer que cela s'est traduit par une lueur d'espoir à leur requête. Nous sommes très contents et nous bénissons cette œuvre et cette fondation. Étant donné que ce n'est pas facile, la disponibilité d'abord, un accueil qui a été chaleureux. Je ne m'attendais pas à ça, impossible mais vrai. Je confirme qu'il y a de ceux qui servent sincèrement le Seigneur, qui ne font pas le bien pour chercher les éloges, mais qui en font parce que Dieu nous les demande de donner les sourires à ceux qui en manquent, donner la joie et la paix aux autres. À la Fondation Maloua, il n'y a qu'une seule devise, nul. Encore une visite à la Fondation Maloua. Cette fois-ci, c'est le pasteur Léopold Ouachira, visionnaire et président national du Forum des pasteurs et patriotes congolais, FOPAC, Asbel en sigle. Lui est venu palper du doigt les réalités de la devise de la Fondation Maloua. Je cite, « Nul n'a le droit d'être seul sur la terre ». Reportage. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Cette petite phrase qui traduit les credos de la Fondation Maloua attire la curiosité de plus d'une personne. C'est le cas de le dire avec le pasteur Léopold Ouachira qui, après avoir entendu à plusieurs reprises cette phrase, a fait un parallélisme avec la devise du Forum des pasteurs et patriotes congolais, FOPAC en sigle, qui lui a comme devise « Aimons-nous vivants ». Après cette analyse, le visionnaire et président national du FOPAC conclut que la Fondation Maloua lutte pour l'action humanitaire. Au sortir de sa visite dans les installations de la chaîne de télévision FM, l'homme de Dieu a témoigné satisfaction et a salué cette belle initiative de Maître Maloua Billy Cléophas. Que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Vraiment, ça concorde avec notre vision dans le forum des pasteurs et patriotes congolais. Nous avons pour devise « Aimons-nous vivants ». Aimons-nous vivants, c'est pendant qu'on est en vie qu'on peut se prouver de l'amour. La plupart des Congolais, ils attendent la mort de quelqu'un pour faire la concurrence des cercueils, des salles de deuil. Or, c'est pendant la vie que quelqu'un est dans les besoins,
et c'est pendant la vie qu'on peut subvenir aux besoins de quelqu'un. C'est ainsi que j'ai été vraiment tiqué et attiré par votre principe que nul n'a le droit d'être seul heureux. Soyons tous heureux parce que la RDC c'est un pays riche qui est un don de Dieu pour tout Congolais. Le partage et l'amour du prochain des sans vivants doit être le souci de tous. Voici les derniers mots de l'homme de Dieu à l'issue de sa visite à la Fondation Maloua. Sport à présent, préparatif des barrages Qatar 2022. Le Léopard de la RDC clôture les stages avec une défaite en match amical contre la sélection nationale du Bahreïn sur un score étriqué d'un but à 0 le mardi 1er février à l'Ejdir au Namama Stadium. Aristote Mpeli pour plus de précisions. Hamad, le centre, le ballon loupé, la frappe, l'ouverture du score. L'unique but du match a été inscrit par Issam et Isha en début de la seconde période, après une erreur de dégagement de la défense congolaise. C'était sous la direction du sélectionneur national Hector Raoul Cooper que la sélection congolaise, constituée en grande partie des joueurs évoluant en Afrique, a disputé la rencontre. Il s'est de saluer la prestation du joueur Théo Bongonda qui jouait son tout premier match en sélection. Ce dernier a été plébiscité meilleur joueur congolais du match par les observateurs et analystes. Débuté le 24 janvier dernier, ces stages se clôturent ces jours après ces matchs. La délégation congolaise devra donc rallier Kinshasa à partir du 3 février. Les Léopards de la RDC ont passé 2 stages dans des pays différents. Le premier stage qui s'est déroulé en Égypte avait pour but de préparer le match décisif contre les Maroc pour les comptes des barrages mondial Qatar 2022 et une opportunité pour les sélectionneurs Hector Raoul Cooper d'avoir une idée sur les joueurs évoluant en Afrique. Et le second stage des Léopards qui vient de s'achever au royaume des Bahreïn visait à mieux également à préparer cette fatidique rencontre face aux Lions de la classe du Maroc. Pour rappel, la RDC va affronter le Maroc le 21 mars à Kinshasa à l'aller et 3 jours après le match retour à Casablanca. Cette double confrontation s'inscrit en marge de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Complétez à présent l'essentiel de l'actualité avec les journaux parus ce mercredi dans la capitale congolaise. Ruth Dinanzei, revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse qui débute avec le quotidien Le Journal. Étienne Tshisekedi, son héritage 5 ans après sa disparition. À l'instar des grands opposants comme Gandhi et Mandela, Étienne Tshisekedi a choisi la résistance pacifique comme stratégie de lutte. Il a ainsi développé des méthodes de résistance comme la marche et les villes mortes. Face à l'armée de Mobutu et aux méthodistes autoritaires de Laurent Désiré Kabila, il a développé la contestation pour s'exprimer et il disait non à tout, même parfois sans se donner le temps, si bien que Jeune Afrique le qualifiait de Monsieur Non. Il paraissait si imperturbable au point que la presse lui colla le titre du Sphinx de Limété. L'héritage symbolique d'Étienne Tshisekedi, les 2 doigts en l'air coiffés de minières, signe de son héritage symbolique. Le Sphinx de Limété aura été un grand communicateur politique. Si Lumumba, Mobutu et Laurent Désiré Kabila étaient les grands tribuns, Tshisekedi, et qui n'était pas un grand discoureur, a réussi à résumer sa pensée politique en quelques mots, le peuple d'abord. Abondant dans le même sens, le quotidien La République mentionne Félix Tshisekedi a dévoilé le monument d'Étienne Tshisekedi. Le président fondateur de l'UDPS a longtemps incarné la démocratie et la lutte pacifique dans un pays déchiré par un quart de siècle par des rébellions dans l'Est. Relayant un témoignage des cadres du parti, le quotidien écrit « Nous qui avons bénéficié de son combat, nous avons le devoir de le pérenniser, notamment par l'érection d'un monument. » Relayant le témoignage du chef de la maison civile, le quotidien rapporte « Nous qui avons bénéficié de son combat,
nous avons le devoir de les pérenniser, notamment par l'érection du monument tel que vous le voyez. Étienne Tshisekedi symbolisait les valeurs dont l'état des droits, la démocratie, la justice, la liberté et la fraternité. Le président fondateur de l'UDPS est déméré un non catégorique aux antivaleurs, a expliqué le professeur André Mbata, citant notamment la corruption, le religionalisme, le tribalisme, le népotisme et l'impunité à la base de la ruine du pays. Changeons de chapitre avec le vrai modérateur qui rapporte « Le mouvement indépendantiste Mai Mai Bakata Katanga poursuit ses tentatives séparatistes ». La situation est sous contrôle dans les territoires des Mitwaba, situés à 450 km de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, après une incursion le samedi 29 janvier dernier. Comme lors de chaque incursion, ces mutins ont une fois encore tenté de proclamer sans succès l'État indépendant du Katanga à partir de ce territoire du Haut-Katanga. Aussitôt informé, le commandant de la 2e zone de défense a dépêché un renfort sur place avec les instructions nettes et claires de remettre au plus vite la situation au calme. La cité des Mitwaba s'est réveillée sous ses cousses avec l'incursion de ces éléments Bakata Katanga du seigneur de guerre Kyungu Mutanga Gédéon. Ces derniers avaient comme objectif prendre le contrôle total du chef-lieu du territoire des Mitwaba afin d'y installer leur siège provisoire. Cependant, aucun bilan précis de cette opération n'est rendu public. 9 détenus de la prison des Mitwaba, pour la plupart reprochés des coups et blessures graves et incendies des villages, se sont évadés dans la nuit de lundi à mardi 1er février. Affaire RAM, la Banque centrale du Congo s'insurge contre les prélèvements via les recours aux unités, révèle la prospérité. Le troc n'est pas prévu comme moyen de paiement en République démocratique du Congo. Les unités étant considérées comme une marchandise, le recours aux unités équivaut à l'introduction d'un nouveau moyen de paiement, écrit en substance Madame Malangu Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo, adressé à Kimona Bonongue, l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo. Tout en relevant qu'une telle pratique est une violation de l'article 3.19 de la loi numéro 08/019 du 9 juillet 2018 limitant les types d'instruments de paiement, elle prévient par ailleurs que sa mise en œuvre éventuelle ou réelle érigerait ainsi les opérateurs de la téléphonie mobile en émetteurs de monnaie et moyens de paiement sans pour autant obtenir l'agrément dûment accordé par la Banque centrale du Congo. Parlons sport avant de boucler cette revue de presse avec le vrai modérateur qui note « À mission de restaurer le climat de confiance et de permettre au club de retrouver ses marques, Billy Maloua succède à Willy Mandala au comité de direction du FC Renaissance du Congo. » L'auteur de l'article réitère « En mission de restaurer le climat de confiance et permettre au club vert, blanc et orange de retrouver ses marques, Billy Maloua succède à Willy Mandala à la tête du comité de direction du FC Renaissance du Congo. » 6 mois après la mise en place du comité Willy Mandala, la pétition des joueurs reprochait plusieurs griefs contre le comité Mandala et exigeait la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. C'est ainsi qu'une crise s'était installée dans l'équipe, provoquant des dissensions entre les dirigeants du club et les joueurs. À l'issue de l'assemblée générale tenue dans la commune de Lancélé, voici comment se présente la direction du FC Renaissance. La présidence sera assurée par Maître Malou Abili Cléophas, suivi de M. Babi Balukuna ainsi que d'autres membres de l'équipe qui vont désormais apporter un nouveau souffle pour apaiser la tension qui sévit dans cette équipe. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci de votre aimable attention. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur FM Télévision. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres.
L'actualité reste dominée par le drame de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula où plus de 20 personnes électrocutées ont perdu la vie suite à la coupure du câble haute tension de la SNEL. Et en Ituri, dans les territoires de Djougou, les miliciens Codeco ont assassiné plus ou moins 60 civils dans la nuit de mardi à mercredi. Enfin, durcissement de la grève dans les universités et instituts supérieurs publics, les manifestations de protestation se multiplient au jour le jour. Après plusieurs universités, c'est le tour de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC de monter au créneau pour manifester son mécontentement. Et voilà, vous avez donc compris que c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain Ruth Dinonzei pour la grande édition du journal sur FM Télévision. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Mais juste après ce journal, vous aurez droit à la rubrique La Découverte. Entre-temps, portez-vous bien et au revoir. Encore une fois, bonsoir chers téléspectateurs. C'est maintenant l'heure de la petite école sur FM Télévision. Ce soir, c'est avec Ruth Dinonzei. Ruth, bonsoir. Bonsoir Fifi. Tes élèves sont déjà les bras croisés pour écouter la leçon du jour. Qu'est-ce qu'il faut? Ah oui Fifi, tout à fait. Aujourd'hui, nous apprenons le mot escalier. Il y a plusieurs personnes qui le prononcent mal pour dire scalier. Il ne s'agit pas du scalier, mais plutôt de l'escalier. L'escalier, c'est un outil constitué des marches qui servent pour monter ou descendre. On l'emploie très souvent dans les domaines de construction. Il y a des escaliers en bois ou en métal. Vous avez retenu, ne dites pas scalier, mais plutôt escalier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique La Découverte.